Ce message s'adresse à toi qui as raté les derniers épisodes de Boetox. Vous vous appelez Fuck. Free Fuck? J'ai le rôle dans une vraie série musicale. Ah ben génial, il y a un nouveau et personne me présente. Faut que je vois Frida. Frida, elle n'est pas là. Je suis son cousin. Je crois que je suis amoureuse. C'est pas parce que j'ai crié 2 fois dans mon sommeil « Pedro, prends-moi comme une chèvre espagnole » que je suis amoureuse, ok? C'est Trouchkaya. Elle m'a prédit qu'on allait me proposer un casting pour être vendeur en téléachat. Alors je m'entraîne. Je me demande s'il pense à moi. Tu me demandes pas qui? Quoi? Pas quoi qui? Quoi? Tu veux pas savoir qui pense à moi? Bah non, parce que déjà... non. Non mais je suis sûre qu'il pense à moi, mon petit free fuck. Free. Ah ouais! Oui, ça fait 2 semaines que je lui écris une lettre tous les jours. Et dedans, je mets des poèmes, avec des mots que j'ai trouvés dans le dictionnaire. Et le dernier, je l'ai appelé choucroute. C'est logique vu qu'il est allemand. C'est pas du tout allemand la choucroute, c'est alsacien. Mais les Alsaciens, c'est pas des Allemands qui sont un peu chinois? Quoi? En tout cas, Frida, elle a été trop sympa de me donner son adresse. Monsieur Freefuck, rue de l'Allemagne, Allemagne. Elle est allée la chercher loin, celle-là. Je suis sûre qu'il m'écrit un poème en ce moment. Mais c'est nul! Je parle ni chinois ni allemand. T'inquiète pas, lui non plus. Quoi? Fuck, il m'a épuisé ce fucking tour. Tourniquet. Oh non, t'as fait du tourniquet sur moi? Oh non, ça se fait pas, ça, merde! Bah, pourquoi t'as des bottes de cow-boy? On dirait celles de... Oh, j'ai compris. En fait, toi et Free Fuck, vous faites la même pointure. Oui, voilà. Tu sais, quand on est cousins, dès qu'on fait la même pointure, on doit porter au moins une fois les mêmes chaussures. C'est la tradition. Ouais, c'est la tradition. Oui, je comprends. Moi, mon cousin, il me fait des tours de magie avec une lame de rasoir. Il me la met sous la paupière, et après, il tire très fort. Du coup, à chaque Noël, je vais à l'hôpital. C'est marrant, hein? Tu veux que je te montre comment il fait? Non, merci. Bon, je vais prendre ma douche avant que Raphaël arrive avec sa surprise. Ah, t'es là. Ah oui, on vient de se croiser aux chiottes. Je t'ai même dit, si j'étais toi, j'entrerais pas tout de suite. Non mais t'es là, c'est une façon de parler. C'était pour rendre solennel le grand moment qu'on va vivre, toi et moi. Alors, soit c'est moi, soit on a de gros problèmes de communication ici. Pedro, merci. Je te remercie officiellement de m'avoir sauvé la vie. Tu sais quand Raphaël m'a sauvagement agressée. Joue le jeu, merde! Ah oui. Du coup, attends. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Ah bon, on pourrait baiser comme des lapins, tiens. J'ai beaucoup mieux que ça. C'est vrai? Coquine. C'est quoi ça? L'Ancien Testament? Non, c'est la liste détaillée de toutes les étapes qu'il faut franchir pour gagner mon cœur. Je suis pas certain que t'aies tout compris au concept de baiser comme des lapins. Ça va, je suis pas débile. Je suis pas du tout contre un acte charnel incluant de me prendre comme une chef, tu sais. C'est juste que baiser comme des lapins, c'est l'étape 147. Regarde, tout est planifié sur les 20 prochaines années. Si t'étais pas déjà en thérapie, j'aurais quelques conseils à te donner. Il y a 20 ans d'étapes là-dedans. Ah non! Ça, c'est le tome 1. Je cautionne pas du tout ce genre de conneries. Habituellement, ça m'érisse plutôt les poils du cul. Mais je vais quand même jeter un œil histoire de voir à quel point t'es tordu. Étape 2. Mon prince charmant ne doit pas avoir un seul poil sur le torse. T'es au courant que Pedro, c'est pas vraiment norvégien. Ah oui, mais justement, j'ai mis une laine de rasoir à l'intérieur. Aïe, putain! Oh, toi aussi, tu fais de la magie comme mon cousin? Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Regarde, il faut mettre la lame sous la paupière. Ah, ça fait super mal, en fait. Oh, c'est comme à Noël. Étape 4. Mon prince charmant doit m'emmener dans un resto où l'on peut déguster des langoustes. Ah oui, ça, c'est quand même la base. C'est moi, je suis là! Ah, elle est là aussi, la Zoulou. Super. Bon, on s'en fout, puisque de toute façon, ce soir, c'est moi la star!
C'est vrai, pourquoi tu restes? Tu t'en fous de ces vidéos, non? Je vais ici. Ta gueule pour voir. Eh, mais c'est parfait. Vous êtes prêts? C'est parti. Attendez-moi! Moi aussi, je veux voir ça. Ça va être tellement ridicule que je vais le balancer sur YouTube direct. Avant, j'avais du mal à couper mes fruits pour faire ma compote du dimanche. J'étais au comble du désespoir. Et puis un jour, j'ai découvert le Pelpom 185. Ça a changé ma vie. Oui, le Pelpom 185 est un véritable petit bijou de technologie. Grâce à lui, bonjour les tartes et adieu les problèmes gastriques. Le Pelpom 185, c'est fantastique. Je l'emporte partout avec moi. Dans le bus, à la banque, à la piscine, au zoo. Ce qui est bien avec le Pelpom, c'est qu'on peut aussi peler les tomates. Et ça, c'est vraiment pratique quand on n'a pas de pommes et juste des tomates. Merci pour ces émouvants témoignages. Et n'oubliez pas qu'en appelant notre numéro surtaxé, les frais de port sont offerts si vous les payez. C'est moi ou les super canons à la télé? C'est toi. Et maintenant, passons à notre tout nouveau produit, le pédomagique. Alors? C'est classe, hein?